je vous présente maintenant où fixer les diabolos. La position des diabolos est extrêmement importante et dépend bien évidemment du mode d'exploitation que vous avez choisi. Nous allons donc tout d'abord commencer avec l'élevage dit sur table classique à roll-bag. Je répète encore une fois que la position des diabolos est extrêmement importante. Si jamais celui-ci par exemple est un peu plus sur ma droite, vous ne pourrez pas alors accrocher votre casier avec ces deux pinces. Celui-ci ne tombera pas en face du diabolo. Si jamais les deux diabolos sont trop sur la droite, vous aurez alors le problème suivant qui sera que le casier ici viendra taper sur la barre longitudinale de la table et ne permettra pas un élevage parfait. Il restera coincé en dessous ou posé au-dessus. Il est donc essentiel de respecter les longueurs. Ces longueurs, je le répète, je vous les donne oralement, mais vous aurez des gabarits fournis pour. Vous avez tout d'abord une longueur de 22 cm entre le bord de la table et le premier diabolo. Vous installez donc le premier diabolo. Une fois le premier diabolo installé, vous mettez le deuxième gabarit qui est de 29 cm 5 et vous installez le deuxième diabolo. Vous respectez ainsi l'écart parfait entre les deux diabolos pour que les deux pinces accrochées sur les roll-bags tombent pile dessus. Si vous respectez cet écartement, vous aurez de nouveau 22 cm de l'autre côté de la table entre le deuxième diabolo et le bord de la table. Ainsi, vos deux diabolos sont parfaitement installés et vous pouvez accrocher vos premiers roll-bags dessus. Okay. On passe maintenant sur un deuxième mode d'exploitation qui est sur barre accrochée sur piquet. Bien évidemment, l'écartement entre les diabolos et le premier piquet n'est pas celui entre le premier diabolo et le bord de la table classique faite pour les roll-bags. Il faut donc des gabarits sur mesure. Encore une fois, ces gabarits vous seront fournis. Je vais tout de même vous citer les longueurs pour plus de clarté. Le premier diabolo sera installé à 29,5 cm du bord du piquet. Ensuite, après avoir installé le premier diabolo, on doit toujours respecter l'écartement entre les deux diabolos sur lesquels seront accrochés le roll-bag pour que les pinces tombent juste. On remet donc encore une fois 29 cm et demi entre les deux diabolos. Ensuite, ce diabolo ici et le dernier diabolo du premier casier va ensuite devoir être suffisamment loin du premier diabolo du deuxième casier afin que les deux casiers en mouvement ne viennent pas se toucher. On mettra donc 47,5 cm entre le deuxième diabolo et le troisième. Encore une fois, on respecte l'écartement de deux diabolos présents pour un roll-bag afin que les pinces tombent juste, 29,5 cm. On remet 47,5 cm entre le deuxième roll-bag et le troisième afin que ceux-ci ne se touchent pas au milieu. On respecte l'écartement de 29,5 cm pour un roll-bag et à la fin il nous reste encore une fois 29,5 cm entre le dernier diabolo et le bord du piquet. Bien évidemment, on est ici sur des piquets espacés de 4 mètres. Si jamais vos piquets sont espacés de 3,95 ou 4,05 m, ça ne pose pas de problème. Vous aurez un peu plus d'espace sur les bords ou un petit peu moins. Le casier a tout de même suffisamment d'espace sur le côté pour ne pas toucher le piquet. Nous avons donc vu ici où fixer les diabolos en fonction de vos systèmes d'élevage. Je vais maintenant vous montrer comment les fixer. Je vous présente maintenant comment fixer les diabolos aux bons endroits. La fixation doit être définitive. Je vais vous présenter ici sur le mode d'exploitation sur table, puisque la fixation sur table des diabolos ou sur barre des diabolos est identique. Nous allons donc d'abord prendre 4 demi-diabolos afin de constituer 2 diabolos qui permettront l'accrochage d'un roll-bag. Les demi-diabolos se présentent de cette manière. Vous avez un piquet de chaque côté qui s'enfoncera dans l'autre demi-diabolo et vous avez des taquets ici
qui viendront s'enclencher dans les emplacements de l'autre moitié. Chaque demi-diabolo possède plusieurs trous. Ici, vous avez celui-ci, présent à l'endroit où vous accrocherez les lanières. On verra juste après pourquoi il est important. Chaque demi-diabolo présente aussi des rainures. Par souci de facilité d'installation, il est très conseillé d'installer les diabolos de la manière suivante. Vous allez placer les rainures ici des demi-diabolos sur les traits longitudinaux présents sur le fer-tort, de cette manière. Et vous viendrez ensuite les serrer. Je rappelle que la fixation doit être définitive. Pour cela, il est obligatoire de rajouter de la pâte de scellement. La pâte de scellement n'est pas l'élément chimique qui va venir fixer définitivement les diabolos. Ceux-ci tiennent de même. La pâte de scellement vient sécuriser l'installation. Nous parlons toujours d'un matériel qui doit résister aux plus fortes tempêtes. La pâte de scellement sera rajoutée au niveau de ce trou, celui au niveau de l'emplacement des lanières, celui-ci. On ajoute donc une noisette de pâte de scellement sur chaque trou, donc 2 par demi-diabolo. Nous allons maintenant fixer les diabolos aux bons emplacements, tout en suivant ce que j'ai présenté précédemment, c'est-à-dire choisir le bon emplacement grâce au gabarit. Nous prenons donc les 2 demi-diabolos, plaçons le gabarit au bon endroit, installons le diabolo avec les rainures en face du trait longitudinal du fer-tort, plaçons le demi-diabolo contre le gabarit, enfonçons la barre à l'intérieur, on place l'autre demi-diabolo au-dessus et on vient fixer de cette manière les 2 demi-diabolos ensemble, collés contre le gabarit. Vous devez vérifier à chaque fois que vous installez un diabolo que les 4 taquets de chaque côté, donc les 8 au total, sont bien installés. Nous venons ensuite placer le deuxième gabarit contre, afin de respecter l'écartement entre les 2 diabolos pour permettre l'accrochage des pinces face aux axes du casier. Même fonctionnement que précédemment. On place le demi-diabolo sur la barre, contre le gabarit, l'autre moitié au-dessus. On aligne les axes et on vient serrer les 2 moitiés l'une sur l'autre. Vous avez maintenant 2 diabolos fixés de manière définitive sur votre structure d'élevage et donc votre premier emplacement rollbag afin d'utiliser les rollbags pour affiner et élever vos œufs.